Alléluia, gloire au Seigneur. On était en train de tester nos appareils, mais ça ne va pas. Que Dieu soit loué, on est ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, on est là, on est là. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la prière. La prière, c'est notre domaine. La prière, c'est là où nous montons à Dieu. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous bénissons Jésus. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous êtes là. Honneur au Saint-Esprit. Nous donnons toute la gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus parce que vous êtes là. Shalom à vous tous, mes amis. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien. On a des problèmes avec nos appareils, mais nous croyons que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous allons monter dans la présence de notre Dieu. Oh, à lui toute la gloire. Merci. Merci Saint-Esprit, soyez bénis. Merci. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit béni. Shalom, Maman Jenita, soyez bénis. On est là. Shalom, mon bien-aimé. Lalane, soyez bénis. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Nous sommes là. Nous sommes tous au rendez-vous pour bénir les saints noms de notre Seigneur Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître de toutes choses. À lui toute la gloire. Nous célébrons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va attaquer dans notre temps de prière. Élevons nos voix, prions, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ce soir. Père, nous te disons merci pour ces moments de prière, ces moments précieux où nous sommes devant ta présence pour ouvrir nos cœurs, pour que toi, tu règnes au milieu de nous, que nous nous diminuions, que toi, tu croisses, que nous disparaissons, que toi, tu puisses apparaître, et toi, l'unique et le véritable Dieu. Papa, je bénis ces moments de prière. Oh, laisse que nos prières montent jusqu'à ton trône. Que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur. Seigneur, je bénis ton nom. Je recommande ma sœur, mon frère, qui a disposé son temps d'être avec nous pendant ces temps de prière. Oh, mon roi, règne. Que ton nom règne encore et que ton règne vienne au milieu de nous. Je bénis ces moments, je bénis chacun de nous. À toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Ainsi, avec mon frère, ma sœur, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On était en train d'essayer nos matériels, mais ça ne marche toujours pas. Et que Dieu nous aide dans toutes ces choses. Et à Dieu toute la gloire, nous élevons Jésus, nous lui disons merci pour tout. Mes amis, ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous pendant ce temps de prière. Avant que nous entrions dans la prière, il y a quelque chose que nous allons partager dans la pensée de Dieu, la parole de Dieu. On peut ouvrir nos Bibles. Le thème de ce soir, pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me caches-tu ta face? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 4 et 28, le verset 11 et le verset 15. Psaume 4 et 28, verset 11 jusqu'au verset 15. Pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me caches-tu ta face? Oh, que le nom de Dieu soit béni. J'ai lu la parole du Seigneur. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. On commence par le verset 11. La Bible dit,
est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Le mort s'élève-t-il pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans le ténèbre? Et la justice de la terre, dans la terre de l'oubli? Verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Alléluia. Verset 15. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me caches-tu ta face? Oh, bien-aimé, ça c'est la prière de quelqu'un qui est abattu, de quelqu'un qui cherche la solution, mais il n'en trouve pas, de quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous allons prier. Mais nous allons d'abord comprendre la pensée de Dieu sur ce que les psalmistes a prié. Les psalmistes a cherché Dieu. Les psalmistes a voulu comprendre ce qui était au fond de son cœur. Il cherchait la volonté de Dieu. Shalom ma fille Perside, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Martial Descartes, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Voilà la prière des psalmistes. Cet homme avait une pensée derrière sa tête. Parce qu'il priait par ses mots, par ses paroles. Il dit, pourquoi caches-tu ma face? Là, il parle à Dieu dans sa prière. Là, il ouvre son cœur. La prière, c'est ouvrir ton cœur à Dieu. C'est que tu ressens, c'est que tu sens en toi, c'est que tu veux que Dieu te donne. Et c'est ce que cet homme a fait dans sa prière. Et dans sa prière, dans ces parties que nous avons épinglées pour parler, j'ai saisi trois grandes questions. Trois grandes questions que nous allons parler. La première question, il dit, est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Ça, c'est la première question. Il dit encore, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, pourquoi me caches-tu ta face? Voilà ces trois questions que nous allons un peu parler pour que nous puissions entrer dans la prière. Alléluia. La prière, c'est ouvrir ton cœur. Cet homme, ce psalmiste a ouvert son cœur. Il a parlé au fond de son cœur à Dieu. Il a exprimé ses sentiments, ce qu'il ressentait. Pourquoi il ne retrouve pas la solution? Pourquoi sa vie ne change pas? Pourquoi sa situation ne s'améliore pas? Et peut-être c'est ta question. Tu dis, je prie, je cherche Dieu, mais les choses ne changent pas. Ma situation ne change pas. Je fais des efforts, je prie, je gêne, je cherche Dieu. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi cette situation ne parte pas? Pourquoi cette maladie ne me quitte pas? Pourquoi il y avait 1001 questions que ces psalmistes étaient en train de poser. Et dans tout ça, il a présenté ça à Dieu. La première question, il dit, est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Voilà la grande question. Est-ce que quand Dieu fait le miracle, il fait pour le mort? Il dit, est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Pourquoi il a eu la pensée de poser à Dieu cette question? Parce que lui qui est vivant, il veut un miracle mais ne trouve pas le miracle. Il dit, mais si Dieu ne fait pas le miracle pour moi, donc il le fait pour le mort. Est-ce que Dieu fait le miracle pour le mort? Est-ce que le miracle a été fait pour le mort? Non, mon frère.
Voilà la pensée de cet homme. Parce que lui, il cherchait le miracle. Il voulait voir le miracle. Il voulait expérimenter le miracle. Il voulait que sa situation change. Il voulait que Dieu puisse manifester. Mais il ne voit pas la main de Dieu. Il dit, mais est-ce que ce Dieu-là, il fait seulement pour le mort? Est-ce que Dieu opère le miracle pour le mort? Non, non, mon frère. Dieu ne fait pas le miracle pour le mort. Le miracle, c'est pour nous les vivants. C'est pour cela, si cet homme a dit comme ça, parce que ça dépassait son entendement. Il ne voyait pas l'amélioration. Il ne voyait pas le changement dans sa vie, dans son ministère, dans sa famille, dans son travail. Il ne voyait rien. Rien n'est changé. Il dit toujours les choses sont les mêmes. Les choses sont les mêmes. La situation ne change pas. Tout ce que je vis, je ne vis que de routine. Il n'y a pas quelque chose qui peut apparaître comme un nouveau. Mais non! Moi, je veux de nouvelles choses. Moi, je veux des signes. Moi, je veux de miracles. Moi, je veux des changements. Oh, mon frère, de même avec toi. Ma soeur, de même avec toi. Nous voulons voir des signes. Nous voulons des miracles. Pourquoi notre vie sera toujours des routines? Non, maman, ta vie ne sera pas une vie de routine. Non, il faut que les choses varient dans ta vie. Il faut que tu puisses voir le miracle du jour au jour. Écoute la prière que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, lorsque vous demandez, et à la fin il dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain que Dieu va donner, c'est-à-dire c'est un miracle de chaque jour. Nous devons vivre le miracle de chaque jour dans nos vies. Bien-aimés, il est temps que nous réclamons que nous voulons vivre le miracle chaque jour dans nos vies. Les gens de l'ancien, les gens d'hier, ils ont vu le miracle. Ils ont expérimenté les miracles. Ils ont témoigné les miracles. Si aujourd'hui nous parlons le Dieu d'Abraham, Abraham a vu le Dieu des miracles. Ce n'est pas le Dieu qui fait les miracles pour le mort. Abraham, dès son vivant, il a vu le miracle. À l'âge de 100 ans, sa femme lui a donné un fils. Un miracle. Abraham, Dieu lui a dit, prends ce fils, va. Consacre-les pour moi, c'est-à-dire sacrifiez-les pour moi. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Par son obéissance, Dieu l'a jugé juste. Il dit, ne touche pas à l'enfant. Je voyais seulement la disposition de ton cœur, que tu m'aimes plus que cet enfant. Alors Abraham a vu le miracle. Il a vu l'agneau, là où l'agneau était arrivé là-bas, personne ne le connaît. C'est Dieu qui l'a déposé là-bas. Le miracle, bien aimé, le miracle existe. Il te faut une vie de miracle pour que les choses changent dans ta vie. Alléluia, oh my God. Tu as besoin d'une vie de miracle. Ta vie ne sera pas comme ça, ma soeur. Mon frère, ta vie ne sera pas comme ça. Regarde comment est-ce que le monde est méchant. Les gens cherchent à détruire les autres. Les gens cherchent à faire du mal aux autres. Tu sais que toi tu ne peux pas, mais tu veux aussi détruire les autres. Tu sais que toi tu es en train de plonger dans le mal. Tu veux attirer tout le monde dans le mal. Regarde comment est-ce que le monde est méchant. Non, mon frère, il est temps que tu vives une vie de miracles. Pour que tu vives ces vies de miracles, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est la première question que cet homme a posée. Est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Il a parlé à Dieu parce que lui, il voulait le changement. Il voulait la transformation. Maman, tel que tu es là, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la paix, donne-moi ces fonctions, donne-moi ce travail, donne-moi le visa, donne-moi les enfants, donne-moi mon mariage. Mais tu ne vois pas ça. Tu dis, mais est-ce que c'est Dieu-là répond? Est-ce que c'est Dieu-là? C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu abandonnent. Beaucoup commencent à faire les alliances avec l'obscurité. Beaucoup commencent à faire les alliances avec le mort parce qu'ils ne voient rien. Non, nous avons besoin de ces dieux qui opèrent des signes, des prodiges, des miracles. Ce n'est pas seulement pour le mort, non, c'est pour nous qui sommes vivants. C'est pour nous qui sommes vivants. Nous avons besoin de la main de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Maman, tu as besoin de la main de Dieu.
Papa, tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Mon frère, dans ton ministère, tu as besoin de la puissance de Dieu. Toi, tu pries, tu dis, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Tu ne vois pas la guérison. Non, nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste a dit, est-ce pour le miracle que tu fais? Est-ce que pour le mort que tu fais les miracles? Alléluia. Alléluia. Est-ce pour le mort que Dieu fait les miracles? Je ne crois pas. C'est pour nous qui sommes vivants. Abraham, il a vu Dieu. Dis-moi, pour que Lazare sorte du tombeau, quelle est la foi d'Abraham? Quelle foi Abraham a posé? Et quelle foi que Lazare a posé pour qu'il ressuscite? Non, Lazare était déjà mort. Mais Dieu a décidé ainsi. Pourquoi pas pour ton cas? Pourquoi pas pour ton cas? Oh, bien-aimé, pourquoi pas pour ton cas? Ma soeur, pourquoi pas pour ton cas? Non, tu ne passeras pas inaperçu. Non, la main de Dieu va te toucher. Il faut que tu puisses vivre le miracle dans cette année 2026. Ce n'est pas pour le mort. C'est pour nous qui sommes vivants. C'est pour cela que le psalmiste a prié, il a parlé. Est-ce pour le mort, mon Dieu, que tu fais le miracle? Si tu es mon Dieu, est-ce que tu fais seulement pour le miracle? Et nous qui sommes vivants, nous présentons au monde que nous connaissons Dieu, nous appartenons à Dieu, nous marchons avec Dieu, nous craignons Dieu, nous marchons dans l'abstinence, nous cherchons la volonté de Dieu, nous vivons la sanctification jour après jour. Mais pourquoi nous ne voyons pas les miracles? Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu? Alléluia. Si Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Mais où est la différence? Où est la différence? Élie a prouvé aux gens qu'il appartenait à un Dieu fort. C'est pour cela qu'il a prié. Le feu est descendu du ciel, le miracle. C'est pour cela qu'il a prié. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. C'est le miracle. Il a prié. La pluie est revenue. C'est le miracle. Toi et moi, nous avons besoin de miracles dans nos vies. Le miracle de chaque jour. Notre vie ne sera pas une vie de routine. Les gens qui nous ont vus hier, aujourd'hui quand ils reviennent, ils nous voient toujours des mêmes personnes. Les choses ne changent pas. Toujours la souffrance, toujours la maladie, toujours des situations pénibles. Mais cette fois-ci, nous voulons dire à Dieu, est-ce pour le miracle, est-ce pour le mort que toi tu fais les miracles? Est-ce pour le mort que tu l'exauces? Comment tu exauces les morts? Et la deuxième question, il a dit, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Là, il pose encore la question à Dieu, parce que lui, il veut voir. Il dit, est-ce que le prodige de Dieu sont connus dans les ténèbres? Est-ce que dans les ténèbres, on connaît le prodige de Dieu? Est-ce qu'il loue le prodige de Dieu? Est-ce qu'il témoigne le prodige de Dieu? Dans le monde des oublis, dans les séjours des morts, est-ce qu'il connaît le prodige de Dieu? Est-ce qu'il témoigne le prodige de Dieu? Lazare qui est revenu à la vie, est-ce que pendant qu'il était là, il a vu le prodige? Non! C'est pour nous qui sommes vivants. Quand Lazare est ressuscité, les gens venaient glorifier Dieu et voir Lazare que Dieu a ressuscité. Parce que c'est pour le vivant que le miracle s'opère. Et le psalmiste est en train de dire, où est-ce que dans le monde des oublis, dans le monde des ténèbres, ils connaissent le prodige de Dieu? Non, mon frère, il faut que tu puisses prier. Dire à Dieu, c'est nous qui sommes vivants, qui ont besoin de miracles. C'est nous qui sommes vivants, qui ont besoin de changement. Nous avons besoin d'amélioration. Nous avons besoin de progression. Nous voulons aller loin. C'est nous qui sommes vivants. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Est-ce pour le mort que l'Éternel opère des miracles? Non, c'est faux. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour cela que nous voulons prier, dire à Dieu, est-ce pour le miracle? Le miracle que tu fais, c'est pour le mort. Si ce n'est pas pour le mort, faites-le pour moi. Faites-le pour mon frère. Faites-le pour ma soeur. Nous voulons vivre une vie de miracles cette année. L'onction des miracles descend. La puissance de Dieu descend. Nous voulons vivre les signes, le prodige des miracles.
Est-ce que tes prodiges sont connus dans le monde des oublis, sont connus dans les ténèbres, sont connus dans les séjours des morts, sont connus dans les sépulcres? Non! Les prodiges de Dieu ne sont pas connus dans les sépulcres, ni même dans le monde de ces séjours de mort. Mais les prodiges sont connus par nous qui sommes vivants. Nous témoignons que Dieu m'a guéri. Nous témoignons que Dieu m'a béni. Nous témoignons que j'ai vu la main de Dieu. Nous témoignons que ma vie a changé parce que Dieu m'a visité. C'est nous. C'est pour cela que nous avons besoin de témoignages. Et pour témoigner, nous avons besoin de vivre la main de Dieu, le miracle dans tout ce que nous allons faire. Bien-aimé, il est temps que tu dises à Dieu, cette année 2026 ne passera pas. Si je n'ai pas encore touché, si je n'ai pas encore vu, si je n'ai pas encore expérimenté les miracles, 2026 ne passera jamais. Si Josué a arrêté le soleil et la lune, jusqu'à ce qu'il trouve sa victoire, jusqu'à ce qu'il remporte la victoire contre ses adversaires. Toi aussi, tu peux arrêter cette année 2026. Cette année ne passera pas. Dieu, c'est mon temps. Jacob a arrêté l'ange de l'Éternel. Il a arrêté le Seigneur. Tu ne partiras pas. Si tu m'as pas béni, tu ne partiras pas. Si les gens viendront te voir ici le matin sera là. L'ange lui a dit, regarde, la journée arrive. Il dit, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, oh bien-aimé, nous allons prier, dire à Dieu, 2026, c'est notre année, cette année ne passera pas. Nous arrêtons cette année pour que je vive le miracle jour après jour, pour que je vive le miracle dans ma famille, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants. Et la troisième question pour que nous entrions dans la prière, il dit, pourquoi caches-tu ta face? Parce qu'il cherchait la face de Dieu. Il gênait, il priait. Il voulait voir les miracles. Il voulait témoigner les prodiges de Dieu. Mais le contraire, il ne voit rien. Il ne voit rien dans sa vie. Il ne fait que de routine. Les choses ne changent pas. Le psalmiste a parlé à Dieu. Il dit, première question, c'est pour le mort que tu fais les miracles? Non, c'est faux. C'est pour nous qui sommes vivants. Est-ce que tes prodiges sont connus dans les sépulcres des morts, dans les zones oubliées, là où il y a le mort? Non, jamais. Les prodiges de Dieu sont connus par nous qui témoignons le miracle de Dieu. Et la troisième chose, il dit, pourquoi caches-tu ta face? Oh bien-aimé, la face de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Les psalmistes voulaient vivre la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu vis la présence de Dieu dans ta vie, c'est le miracle de chaque jour. Oh bien-aimé, il est temps que nous cherchions la présence de Dieu. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu, abandonnons tout, retournons à Dieu. Le diable nous conduit vers le mal pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Retournons à Dieu pour voir les miracles. Maman, il est temps d'arrêter tout ce que tu faisais qui n'honorait pas Dieu. Dis, cette fois-ci, je rentre à Dieu. Je veux vivre le miracle. Oh mon frère, arrête tes fétiches, abandonne ta magie. Il est temps de dire, j'abandonne tout. Je retourne à Dieu parce que je veux vivre la présence de Dieu. Mon frère, la présence de Dieu change la vie d'une personne. Regarde toute personne qui a rencontré le Seigneur. Moïse l'a rencontré quand il a vu le fait. La vie de Moïse a changé. Abraham, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, sa vie a changé. Élie, il est le messager de Dieu parce qu'il a rencontré le Seigneur. Sa vie a changé. Paul, lui, Saul le persécuteur, lorsqu'il a vu le Seigneur, sa vie a changé. Et pourquoi pas toi? Nous allons chercher la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies, pour que nos situations changent, pour que nous puissions voir l'amélioration, pour que nous puissions voir le progrès dans nos vies, le changement, et nous puissions vivre le grand miracle de Dieu. C'est possible, maman, papa, c'est possible. Si le psalmiste a posé ces trois questions, parce que lui aussi, il ne voyait rien. Il ne voyait rien dans sa vie. Il faisait que des routines, le même chose répétée. Les gens qui l'ont vu hier, s'il revient aujourd'hui, il voit toujours la même personne. Rien n'a changé. Non, mon frère, les gens qui t'ont vu hier, oh, bien-aimé, lorsqu'ils viendront, qu'ils voient Dieu en toi, Dieu opère des signes, Dieu te guérit, Dieu te donne des enfants, Dieu te donne le mariage, Dieu te fait voyager, sillonner le monde entier pour témoigner la grandeur
de Dieu. Dieu te donne ce travail. Oh bien-aimé, je veux que dans 2026, que le porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Que le porte qui était fermé, que toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir un par un pour que tu témoignes la bénédiction de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Que 2026 s'arrête pour que ta pluie de bénédiction descende et que tu voies la main de Dieu dans cette année, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, es-tu prêt? Est-ce qu'on peut prier? Tu es prêt pour la prière? Regarde ce que le psalmiste a fait. Il a dit, est-ce pour le mort que mon Dieu fait le miracle? Parce que moi je suis vivant, je ne vois pas ça. Donc il fait ça pour le mort. Il dit, je suis là, je ne vois pas les prodiges de Dieu. Est-ce que ces prodiges-là, dans le séjour de mort, on publie les prodiges de Dieu? Il dit, je suis là, je prie, je cherche Dieu, je gêne, je me sacrifie. Je fais des sacrifices, je marche dans la sainteté. Mais je ne vois pas la présence de Dieu. Mais je veux vivre la présence de Dieu pour que ma vie aussi change. Voilà ces trois questions, cet homme a dit. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi, Éternel, me caches-tu ta face? Non, je veux voir la main de Dieu. Je veux voir aussi les changements, moi aussi. Je veux voir les changements. Je ne veux pas être malade toute ma vie. Non, Seigneur. Où sont les miracles? Où sont les signes? Opère un signe à ma faveur. Que je me lève, je dise que l'Éternel a opéré un signe à ma faveur. Que je me lève, je dis que l'Éternel m'a donné ses mariages. Que je me lève, je dis que l'Éternel m'a guéri. Que je me lève, je dis que l'Éternel m'a donné les enfants. Moi que la médecine a dit, je suis stérile, je ne mettrai pas au monde. Regarde ce que Dieu m'a donné. Voilà les témoignages que nous attendons. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu des vivants. Le mort, leur temps, c'est déjà passé. Mais c'est nous qui sommes vivants, qui témoignerons la puissance de Dieu, qui parlerons au monde ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est possible. C'est possible. Es-tu prêt pour la prière? Maintenant, prends ta position. Nous allons prier. Oh, ferme ta Bible. Nous allons maintenant prier. C'est le temps de la prière. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Si c'est Dieu-là qui t'a parlé, élève ta voix. Dis-lui merci. Si c'est Dieu-là qui t'a parlé, élève ta voix. Dis merci à ces Dieu-là. Commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Saint-Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Rendons gloire, honneur au Saint-Esprit. Commence à prier, maman. Papa, commence à prier. Dis merci à Dieu. Commence à prier, dis merci à Dieu. Commence à rendre gloire, honneur à Jésus. Commence à prier, dis merci à notre Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Mon Dieu, merci. Merci pour cette grâce ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Bien-aimé, prie maintenant. Il est temps que tu parle à ton Dieu, dis-lui merci, parce qu'il t'a parlé, il t'a révélé sa parole. Oh Père, merci. Mon Dieu, merci. Mon roi, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oh gloire à Jésus, alléluia, oh gloire à Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Dis merci à Jésus. Dis merci à ton Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci, commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Le miracle, c'est pour nous qui sommes vivants. Ce n'est pas seulement pour le mort, c'est pour nous qui sommes vivants. Alléluia, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Maman, commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Dis-lui merci, merci, merci pour sa parole. Lui qui s'est révélé en toi ce soir, qui t'a parlé ce soir. Commence à prier, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, oh gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Regarde ce que le psalmiste a dit. Il dit, est-ce pour le mort que l'Éternel, notre Dieu, fait les miracles? Est-ce que Dieu fait le miracle pour le mort? Si le psalmiste a dit cela, parce qu'il ne voyait rien, toi aussi, peut-être tu ne vois rien.
Tu as prié, tu as gêné, tu as fait des sacrifices. Tu as donné même des offrandes, des miracles. Tu as fait tout ce que tu veux faire. Mais les choses ne changent pas. Il est temps que nous parlions maintenant à Dieu. Comme ce psalmiste qui a parlé à Dieu. Il dit, est-ce que tu fais le miracle pour le mort? Si c'est pour le mort, dites-le moi. Dites-le moi que j'arrête de prier. Mais si c'est pour le vivant, opère un signe à ma faveur. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien, commence à prier maintenant. Bien, maman, commence à prier maintenant. Est-ce pour le mort que tu fais le miracle, mon Dieu? Est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Est-ce que pour le mort que tu fais des signes de produits? Mais si ce n'est pas pour le mort, dites-le moi, Seigneur. Et opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma situation. Opère un signe dans ma famille. Opère un signe dans la vie de mon frère, de ma soeur. Opère un signe dans mon ministère. Opère un signe dans ma santé. Bien, mais commence à prier. Maman commence à prier. Le psalmiste a dit, est-ce pour le mort que mon Dieu fait des signes, des miracles? Est-ce pour le mort, mon Dieu que j'ai pris fait le miracle? Non. Est-ce qu'il ne fait pas pour le vivant? Est-ce qu'il n'opère pas des signes pour nous qui sommes vivants? Oh, Remania Kantorobo Saraba. Bien, mais commence à prier. Commence à prier. Dieu fait le miracle pour nous qui sommes vivants. Il opère des signes pour nous. Oh, que ce soit, que ce Dieu porte un regard favorable pour toi et qu'il touche ta situation, qu'il touche ton problème, qu'il touche ta préoccupation et que ce soir que la main de Dieu vienne jusqu'à toi, que la main de Dieu te touche. Oh mon Dieu, est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Est-ce pour le mort que tu fais des prodiges, des signes? Et pour nous qui sommes vivants, qui témoignera ta grandeur? Qui parlera de toi? Si tu n'opères pas, si tu ne fais pas des signes de miracles, qui témoignera ta puissance au monde? Si tu ne le fais pas, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Opère un signe à notre faveur. Opère un signe à notre faveur. Que cette année 2026 s'arrête pour que je puisse voir les signes de prodiges, de miracles. Pour que cette année 2026 soit une année de témoignages, de puissance, de l'onction, de miracles, de changement. Pour ma soeur, pour mon frère. Que cette année 2026 soit une année de témoignages pour ton église. Père, que cette année 2026 opère un signe à notre faveur. Est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Est-ce pour le mort que toi tu opères des signes, Seigneur? Si c'est pour nous qui sommes vivants, touche ma soeur, touche mon frère, touche celui qui est à l'hôpital, qui implore sa faveur, touche ma soeur qui souffre, là où la médecine l'a condamnée. Oh mon Dieu, tends ta main. Il y a d'autres, même le médecin l'ont dit, que tu ne vivras pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais Seigneur, où es-tu? Le Dieu des miracles. Où es-tu? Le Dieu qui change l'eau en vin. Où es-tu? Celui qui a dit à Lazare, sors de ton tombeau. Et kanderebao santerebai. Est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Ce soir, touche ma sœur. Ce soir, touche mon frère. Ce soir, touche ton peuple. Oh, que cette année 2026 soit une année de signes, de prodiges et de miracles. Itarobo sharabababa. Seigneur, si tu ne le fais pas, ton peuple tournera les regards ailleurs. Mais il est temps que nous tournons nos regards vers toi. Parce que c'est toi qui opères des signes et de prodiges. Est-ce pour le mort? Je ne crois pas. Seigneur, manifeste-toi. Étends ta main. Yahweh, étends ta main. Oh Seigneur, touche ton peuple. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce pour le mort que Dieu fait le miracle? Non, c'est faux. Il fait pour nous qui sommes vivants. Et les psalmistes continuent à poser la question. Il dit, tes prodiges, le prodige que Dieu opère, des signes de prodiges, des miracles, tous ces prodiges-là,
Est-ce que Dieu fait cela pour le monde des oublis ou bien pour nous qui sommes vivants? Il commence à prier. Rabo Shandere Kandrobo Shariabro Rikarababa. Bien, commence à prier que ta vie soit une vie de miracle, une vie de prodige. Ce n'est pas pour le séjour de mort que Dieu fait de prodige. Bien, mais commence à prier. Maman, commence à prier. Il faut que ta vie soit une vie de prodige. Il faut que ta vie soit une vie de miracle. Il faut que ta vie soit une vie de signes. Bien, mais commence à prier. Jour après jour, que ta vie soit une vie de signes, de prodiges, de miracles. Jour après jour, que la main de Dieu touche ta vie et que l'Éternel secoue ta vie. Commence à prier. Bien, mais commence à prier. Commence à implorer la faveur de Dieu. Que ta vie soit une vie de miracles. Non, cette maladie ne te tuera pas. Bien, mais commence à prier. Cette situation ne te détruira pas. Commence à prier. Il faut que ta vie soit une vie de miracles. Monte dans ta prière. Est-ce pour le mort, Seigneur, que tu fais le miracle? Tes prodiges, c'est pour le séjour de mort, ou bien le monde des oublis? Non, Seigneur, c'est pour nous. Ma vie doit être une vie de miracles. Jour après jour, Seigneur, je vais expérimenter le miracle, vivre le miracle. Oh Père, touche ma soeur. Notre vie doit être une vie de miracles. Jour après jour, nous voulons vivre le miracle. Maman prie, maman prie, maman prie. Les psalmistes, ils ne voyaient pas, ils ne vivaient pas ces miracles. Ils disent non, Seigneur, ce n'est pas seulement pour le mort. Moi aussi, je veux vivre le miracle. Moi aussi, je veux vivre le prodige, le signe, le miracle. Bien, mais commence à prier. Maman, commence à prier. Il faut que tu puisses vivre le signe, le prodige dans ta vie, dans ton ministère. Bien, mais il faut que tu puisses vivre le miracle. Oh, que l'onction descende sur toi. Que la puissance de Dieu secoue ta vie ce soir. Il faut que les choses changent. Les portes fermées s'ouvrent. Il faut que le miracle marche avec toi. Oh bien-aimé, là où on t'avait refusé, qu'on te rappelle pour te dire que viens, viens, c'est ta poste, c'est ça, c'est pour toi, ce poste c'est pour toi. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Ce n'est pas pour le mort que Dieu opère le miracle. Le miracle c'est pour nous qui sommes vivants. Commence à prier, maman, commence à prier, monte dans ta prière, papa, monte dans ta prière. Non, tu ne mourras pas stérile. Maman, tu ne mourras pas stérile. Mon frère, tu ne mourras pas dans cette maladie. Ma soeur, tu ne seras plus malheureuse. Le temps de Dieu vient, 2026. Josué a arrêté le soleil. Nous arrêtons cette année. Que la pluie descende dans nos familles. Que la pluie descende dans nos maisons. Que la pluie descende sur nous. Oh, 2026, c'est l'année des miracles. Jour après jour, nous voulons vivre les miracles. Jour après jour, nous voulons vivre le prodige. Le prodige. Le prodige. Maman commence à prier. Dieu me commence à prier. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des miracles. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des miracles. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui opère des signes de prodiges. Seigneur, est-ce que tes prodiges, est-ce que tes prodiges, c'est pour le mort? Est-ce que le mort témoigneront de ce que tu fais? Est-ce que le mort publieront tes hauts faits, tes bontés? Seront-ils enseignés dans le séjour des morts? Non, Seigneur, c'est pour nous. C'est pour ma soeur. C'est pour mon frère. Nous voulons vivre les signes. Nous voulons vivre les miracles. Nous voulons vivre que notre vie soit une vie quotidienne de miracles, jour après jour. Parce que la Bible dit, tu renouvelles ta grâce chaque matin. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles ton amour envers ceux qui t'aiment. Seigneur, renouvelle chaque jour. Chaque jour, nous voulons vivre les miracles. Chaque jour, nous voulons vivre les signes, le prodige. Chaque jour, nous voulons vivre de grandes choses. Je ne veux pas que ma vie soit une vie de routine. Non, non, non. Je ne veux pas. Je veux une vie de miracles. Jour après jour, que ma vie soit miracle. Jour après jour, que ma vie soit miracle. Que mes ennemis le voient, qu'ils glorifient Dieu. Que ceux qui cherchent à m'enterrer voient qu'ils glorifient Dieu. Que ceux qui cherchent ma perte voient qu'ils glorifient Dieu. Seigneur, que ma vie soit une vie de miracles. Que ma maison soit une maison de miracles. Que mon ministère soit un ministère de miracles. Seigneur, répands ton onction. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Rabashekabo sanderebrai. Rikantoro braderemai. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Les prodiges de Dieu n'est pas pour le séjour des morts, c'est pour toi. Oh, il faut que tu puisses vivre les prodiges de Dieu dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Maman, papa, le psalmiste a prié. Il dit, est-ce pour le mort que mon Dieu que je prie fait les miracles? Il fait seulement pour le mort? Non, il le fait pour toi aujourd'hui. 2026, c'est pour toi. Le psalmiste a continué. Est-ce que les prodiges que mon Dieu fait, il les fait seulement pour les séjours de mort? Non. Le prodige de Dieu, c'est pour nous qui sommes vivants, pour le témoigner. Et il a ajouté, pourquoi? Pourquoi me caches-tu ta face? Il cherchait continuellement la présence de Dieu. Celui qui a rencontré Dieu dans sa vie va changer. Bien, mais tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, touche ma vie, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de vivre ta grâce. Bien, mais il est temps que tu pries, il est temps maintenant que tu parles à ton Dieu. Tu as besoin de sa présence, tu as besoin de vivre sa présence dans ta vie. Tu as besoin rien que de la présence de Dieu dans ton ministère. Tu as besoin rien que de la présence de Dieu dans la vie de tes enfants. Commence à prier maintenant. Maman, commence à prier. Tu as besoin de la présence de Dieu. Il dit, oh mon Dieu, pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi me repousses-tu? Quel péché que je fais pour que tu puisses me repousser? Quel mal que je fais que tu puisses me repousser? Où est ton amour? Dans ton amour, la Bible dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Oh Père, Seigneur, c'est pour cela je viens. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi me caches-tu ta face? J'ai besoin de voir ta face. J'ai besoin de vivre ta présence dans ma vie. Rien que ta présence dans ma vie. Ta présence change tout. Ta présence transforme tout. Ta présence, rien que ta présence. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ta présence dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, rien que ta présence change tout. Ta présence change les données de la vie d'une personne. Ta présence transforme la vie d'une personne. Ta présence, Seigneur de gloire, change toutes choses. Rien que ta présence dans la noce de Cana, les choses ont tourné d'une autre manière parce que tu étais là. Ta présence a amené la fête de Cana à une autre dimension. Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Que ta présence amène une autre dimension dans mon ministère. Ta présence amène une autre dimension dans ma vie. J'ai besoin de ta présence, Shiloh. J'ai besoin de ta présence dans mon ministère. J'ai besoin de ta présence. Toi qui remplis ton peuple. Toi qui remplis ton peuple. Seigneur, remplis-moi. Remplis ma vie. Remplis mon ministère. Remplis ma maison. Remplis ma soeur. Remplis mon frère. J'ai besoin de ta présence. Rien que ta présence, Shiloh. Rien que ta présence, Shiloh. Rabo Shariabo Chandrebrai. Rabo Shariabro Chandrebrai. Seigneur, rien que ta présence. J'ai besoin de ta présence. Que ta présence puisse me conduire. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Amène-moi encore dans la profondeur. Amène-moi encore plus loin. Oh, là où le monde cherchait à m'arrêter. Seigneur, conduis-moi. Fais-moi avancer. Là où le monde cherchait ma mort. Seigneur, amène-moi encore plus loin. Là où le monde cherchait à me détruire. Seigneur, amène-moi encore plus loin. J'ai besoin de ta présence. Dans ma vie, dans mon ministère. J'ai besoin de ta présence. Rabo Shariabo. J'ai besoin de ta présence. La présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu. Maman, prie maintenant. Tu as besoin de la présence de Dieu. Papa, prie maintenant. Tu as besoin de la présence de Dieu. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Monte dans ta prière. Et kantorobo shariabo. Monte maintenant. Rikayabo sharababa. Monte maintenant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu puissant. Dans son amour, il vient à notre aide. Dans sa grâce, il nous relève dans sa main puissante, il nous donne la victoire. Remania Chandra Bro Shariaba. Bien-aimé, prie maintenant. Seigneur, rien que ta présence. Rien que ta présence dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, rien que ta présence dans la vie de ton peuple. Nous avons besoin de ta présence. Ikantoroboba. Seigneur, s'il y avait des échecs, ta présence me donnera la victoire. S'il y avait la mort, ta présence me donnera la vie. S'il y avait la maladie, ta présence me donnera la guérison. Père, j'ai besoin des miracles. J'ai besoin de vivre les miracles. Le miracle dans ma vie. Inamana karaba shariabo sharabo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Itakorobo Shariaba. Ikarabo Sarabababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu as besoin d'une vie de miracle. Tu as besoin de vivre le miracle jour après jour. Tu as besoin de vivre la puissance de Dieu jour après jour. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Toi aussi tu en as besoin. Recevez cette grâce. Toi aussi tu en as besoin. Recevez cette grâce. Que la main de Dieu te touche. Que Dieu te touche. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton changement. Oh, que la main de Dieu change ta situation. Oh, que Dieu visite ta vie. Que l'Éternel puisse rencontrer ta préoccupation. Qu'il rencontre ta vie pour que les choses changent dans ta vie. Reçois ton miracle. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce pour le mort que tu opères le miracle, mon Dieu? Est-ce que c'est pour le mort? Si c'est pour nous les vivants, touche ma soeur, touche mon frère, touche maintenant toute personne qui suit ces messages. Oh Seigneur, touche ton peuple, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, touche maintenant chacun de nous. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, sois touché par Dieu maintenant. Sois touché par Dieu, que le miracle marche avec toi. Que la maladie disparaisse dans ton corps. Oh, que la stérilité disparaisse dans ton corps. Que le cancer disparaisse dans ton corps. Alléluia. Remania Sandara Baba Baba. Que tout ce qui bloque tes reins disparaisse dans ton corps. Et que le miracle soit dans ta vie. Seigneur, est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Est-ce que dans le séjour de mort, ils témoigneront tes prodiges? Non, c'est nous qui sommes vivants, qui diront au monde que l'Éternel opère des miracles. L'Éternel opère des signes. Reçois ces miracles. Oh Père, je prie, Seigneur, touche ton peuple. Que les choses changent dans nos vies. Que ta présence amène la lumière dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que ta présence amène la gloire dans nos vies. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous bénis. Va vivre les miracles. Et que cette année 2026 soit une année de miracles pour toi. Que Dieu restaure tout. Au nom de Jésus. Que Dieu revalorise ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Père, restitue ton fils. Restitue ta fille. Ce qu'il avait perdu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. C'était là notre intercession de vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen.